Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez fait une bonne rentrée pour ceux qui sont encore en études, et pour ceux qui y sont plus, que vos gosses ont rejoint gaiement les bancs de l'école. Et aussi pour ceux qui ont ni gosses ni études, j'espère que vous allez bien quand même. Aujourd'hui, je viens vous apporter quelques nouvelles sur l'avancée de la prochaine histoire. Vous parler de comment ça se goupille au fur et à mesure, des idées qui cheminent dans mon esprit pour essayer de faire de son lancement quelque chose de correct. Je dois admettre que je suis très stressé en ce moment. Je me rends compte que je me suis lancé dans un projet dont j'avais absolument pas mesuré la portée. De vouloir vous pondre en 2 mois une petite histoire et la faire sortir pour Noël, c'était un peu dingue maintenant que j'y pense. Surtout que l'histoire avance bien, attention, mais on dépassera tellement les 50 pages que j'imaginais à la base, c'est n'importe quoi. J'arrive à travailler de manière régulière, quasiment 2 heures par soir, et le rythme commence à être vraiment difficile à tenir. J'ai hâte de poser le point final, même si je sais qu'à la fin, cette frénésie va un peu me manquer. Pour la sortie du bouquin, j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, on va dire. Finalement, je compte faire ce que j'avais proposé pour le financement du Porte-Rune, à peu de choses près. J'ai commencé à dessiner un budget qui sera moindre que celui de mon premier roman, et je compte bien proposer de très rares contreparties physiques, et sans doute, comme je l'avais fait pour le Porte-Rune aussi, des parties de jeux de rôle. Parce que mon idée d'envoyer un roman à chacun qui participe au-delà d'un certain palier, ça devenait absurde. Le prix de la cagnotte gonflait à un rythme faramineux, tout ça pour vous faire acheter des livres dédicacés à 40 ou 50 euros avec tous les frais que ça engrangeait. Ça aurait été ridicule. Pour vous donner une petite idée, au bout d'un moment, ça tournait autour des 3000 balles. Pour me rendre compte que sur la somme, il y avait plus de la moitié qui serait dédiée uniquement aux commandes et aux envois des bouquins. Donc non, c'était définitivement pas une bonne idée. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura bien des livres dédicacés. Ils seront disponibles à la commande une fois le bouquin sorti. Et en prime, j'espère même pouvoir proposer une édition collector en couverture rigide. Une autre bonne nouvelle à laquelle j'avais pas pensé, mais si tout se passe bien, on devrait avoir une belle illustration pour la couverture, donc j'ai hâte de vous présenter ça. Au niveau du style, je vais pas vous gâcher la découverte, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai poussé les potards à 2000%, et que je me laisse totalement porter par mon inspiration et mes recherches. Là où pour le Porte-Rune, j'avais suivi les recommandations prudentes de mon entourage, et de certaines critiques lues sur le net, concernant ma prose parfois jugée comme prolixe ou forçant trop sur le détail, ce coup-ci, j'ai décidé de me faire un gros plaisir et d'y aller franco, de laisser parler ma manière d'écrire de la façon la plus brute possible. Donc, effectivement, le bouquin sera un peu moins accessible que le Porte-Rune, et j'ai conscience qu'en disant ça, je me tire un peu une balle dans le pied. Mais merde, je veux voir ce que ça donne lorsque je me bride pas dans des considérations purement pragmatiques qui visent à séduire le chaland avec des phrases simples et un vocabulaire épuré afin de pas l'effrayer. Attention, c'est pas pour autant que ça va être un manuel d'histoire avec un lexique super compliqué. Mais si comme moi vous aimez découvrir de nouveaux termes lorsque vous lisez un roman, je pense que vous devriez être servi. Et je peux vous dire qu'il y a de l'action, il y a des dialogues ciselés, il y a des punchlines, il y a de l'émotion, des combats épiques, de l'horreur, de la magie, et il y a même de l'humour. Parce que ça m'arrive de rigoler aussi des fois. Par contre, attention, tout comme le Porte-Rune, l'intrigue touchera à des thématiques sensibles. Donc encore une fois, ce roman ne sera pas destiné aux plus jeunes. Je le dis tout de suite au cas où certains d'entre vous auraient prévu de le glisser sous le sapin pour un neveu ou une nièce née après 2005. Au moment où je vous parle, j'ai passé 2 grands moments de solitude. Voyant l'échéance qui arrivait petit à petit, je m'accroche, je persévère et je me dis que je vais finir par y arriver. Quand je perds un peu la foi, j'essaie de penser à votre tête lorsque vous refermerez ce bouquin, à ce que j'aurais réussi à vous faire vivre, et ça me redonne de la force. Ça vaut le coup de se casser la tête parce qu'une fois que j'aurai fini ce foutu livre, et que je l'aurai surtout entre les mains, je sais que je vais me sentir super bien et que j'en serai fier. Et encore plus quand vous l'aurez sous les yeux. Donc je vais envoyer du lourd et faire tout mon possible pour que vous regrettiez pas d'avoir été au rendez-vous. Avant de partir, je voulais dire un grand merci aux tipeurs, à François Boget, Gérald, Zénart, Jimmy Shade, Sylvano, Olivier, Sébastien R, Le Sphinx, Forestan et Almouchou, et à tous ceux qui m'ont soutenu par un don unique le mois dernier. Et à vous comme à tous les autres, je vous dis prenez soin de vous, à bientôt, ciao.